Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec les cryptos, le Bitcoin, évidemment la direction sur le long terme, ça n'a pas changé, on cherche toujours de l'achat pour revenir péter le top tant qu'on reste dans ce range. La question c'est combien de temps va durer ce range, si ça va être une structure daily ou si ça sera une structure weekly. Donc on en profite simplement à chaque nouveau plus bas pour prendre, donc pour rajouter un petit billet dessus, pour cumuler du Bitcoin. On va pas chercher des setups dans une structure daily. En une heure, donc même voire 15 minutes dans la précédente vidéo, on cherchait de l'achat pour un regular flat. Donc on avait dit attention au FOMC à 20 heures. Ça peut provoquer et valider notre regular flat pour revenir péter le top. Donc ça c'est nickel. On l'a eu, bien joué à ceux qui ont réussi à l'avoir. Donc dans cette zone, c'était une bonne zone pour prendre des profits et très important, mettre le reste en break-even. D'accord, on coupe pas tout au cas où il décide de push encore un peu. Donc pourquoi prendre des TP ici? Parce que voilà, on commence à perdre quand même un peu en momentum. Donc en une heure, si on regarde bien, on n'est pas très loin du top. D'accord, s'il vient péter le top, hop, donc ici on n'est plus très loin du top. Donc s'il vient casser le top, il va falloir faire attention parce que ou ça va être un regular flat et il viendra casser le bas directement et on recherchera de l'achat une fois le bas cassé. Ou sinon, on va obtenir un running flat. Si c'est un running, bah, ça va être aussi un autre drop, mais il viendra pas casser le bas et on aura encore un push derrière. Donc, tout va dépendre de ce qu'il va faire une fois le top cassé. Évidemment, s'il décide d'exploser et valider directement la structure daily sans traîner, bon, là, on n'a pas à se prendre la tête, on va dire tant mieux pour le spot, mais il faudra quand même faire attention dans cette zone parce qu'il y a toujours le risque de ce régular ou de ce running. Donc pas vraiment de structure intéressante à prendre pour ceux qui n'ont pas déjà pris le move. Ceux qui veulent tenter ce mouvement-là comme un regular flat, bon, il va falloir faire attention à ce bas parce que s'il vient le casser, on oublie ce régular. D'accord, donc on fait attention, il va falloir attendre autre chose, quelque chose d'un peu plus grand. On a ETH. Donc ETH, il a cassé le top carrément, d'accord? Donc il faudra faire attention à un futur running plus tard s'il veut continuer son push. En 4 heures, c'est la même analyse qu'avant. Donc où il valide un régular, donc un A, un B et revient tester le top pour le C. À ce moment-là, on verra de la vente directement à la cassure du top. Ou sinon, il va donner une structure un peu plus complexe. On aura le ABC d'abord ici en interne et ensuite, on validera le flat pour la continuation. D'accord? Donc tout va se faire dans la zone ici, là où il se trouve justement. Si je le vois s'éloigner, c'est qu'on viendra péter le top. Si je le vois commencer à se retourner, c'est qu'on viendra d'abord casser le bas avant d'obtenir ce push. On a le BNB. Alors rapidement sur la petite time frame, ça va être pareil que le Bitcoin, d'accord? Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Ceux qui veulent tenter ça comme un regular flat, on peut, d'accord, on est à peu près sur les mêmes time frames que ça, mais il faut qu'on reste dans cette zone de prix. Si on le voit exploser, s'éloigner, c'est qu'il prépare quelque chose de plus grand. Donc BNB, ça va être plus sur la structure 1 heure où on va chercher un running. Donc si vous vous rappelez, nous on cherchait la correction, donc un A, un B et ensuite un C et après le drop avant la continuation. Donc là, ce que j'aimerais bien voir, c'est une fois fini, un petit drop ici et ensuite un push. Donc je pense qu'on est encore dans le B. Après, pour la structure 4 heures, il n'y a pas de changement en soi. D'accord? Ce move, je le considère toujours comme un A. Ce qu'il donne comme un B. Une fois le B terminé, je cherche le C. Tant que je n'ai pas ce C, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Tant que j'ai pas ce C en 4 heures, le BNB dans la grosse time frame ne m'intéresse pas. Surtout qu'en daily, c'est à peu près la même chose aussi. Je considère ça comme un A et ce qu'il donne comme un B. Donc on cherche une grosse structure
corrective dessus. Petit TF, à chaque nouveau plus haut, on voit qu'il y a une petite fin de structure qui se fait. Donc à chaque nouveau plus haut, je vais faire attention où c'est du running. Donc on pourrait avoir un retournement à chaque push qu'il donne pour valider ce running flat. On a aussi le DOT. DOT, il a plutôt bien retracé, d'accord, même si je pense qu'on viendra, qu'on donnera pas d'expanding sur ce move, mais plutôt une grosse structure. D'accord, donc faire attention à A, un B, un C, et ensuite encore le drop derrière. Pour moi, c'est encore baissier. Le Litecoin, alors Litecoin, il va peut-être valider ce running flat ici, d'accord, mais pour ça, j'aurais besoin d'un drop là-dedans. S'il donne un drop ici, on pourra partir pour un push minimum pour un B, voire casser le top et valider notre running. Donc, quand je dis minimum pour un B, c'est en restant toujours dans le scénario d'un plus gros flat, c'est-à-dire un A, ensuite un B, ensuite un C, avant le push. D'accord? Ou l'autre possibilité, c'est juste le running flat. Dans ce cas-là, il viendra directement péter le top. Donc, tant que ce top n'est pas cassé sur le Litecoin, si je le vois venir donner des sell setup et revenir péter ce bas, là on pourra partir pour le buy. On a le sol. Sol, ça a plutôt bien payé. Donc j'ai bien fait de m'acharner dessus. Il a fallu juste être patient. Donc on a potentiellement le flat qui est en train de se valider, même si c'était pas le flat le plus sexy. Donc l'objectif c'était de choper ça, ou pire, choper une structure corrective plus grande, donc de quoi sortir avant le retournement. Vu l'amplitude, bon, je vais rester quand même vigilant. J'aimerais bien le voir corriger, venir valider. Donc mon objectif, il est toujours au top. J'ai pris déjà des profits sur ce move, d'accord? Parce que je vous ai dit que je rentre. S'il me sort, je re-rentre dedans. Donc j'ai pris des profits dessus, mais je laisse le reste tourner parce que mon objectif, c'est minimum ça. Ou sinon, l'idéal, mais ça, j'y crois pas, parce qu'on commence à devenir très correctif en interne, donner le gros régular. Donc le A, le B, le C, et ensuite le buy. Quand je dis j'y crois pas, c'est genre pas maintenant. Il peut très bien juste valider le régular, le buy ici, donner encore un autre plus bas. Et si c'est le cas, je rachèterai plus bas tout simplement. Donc je vais trade le sol. Je ne vais pas cumuler du sol en spot. On l'a déjà vu. Donc le sol, on l'a acheté au plus bas ici. Et je l'ai vendu au top là-dedans. Et j'ai dit, donc ici, j'ai pris une grosse partie. J'ai pris plus de la moitié de mes sols. J'ai toujours une partie de sol qui tourne un peu. Mais je ne vais pas re-rentrer en spot. Je vais trade ce move. Donc j'aurai un stop loss et des TP. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait une grosse partie du mouvement. Donc j'attends quelque chose de beaucoup plus grand si je veux re-rentrer. Et j'aime pas rentrer en spot dans un top, d'accord? Je déteste ça. Si je veux rentrer dans un top, je préfère rentrer en mode trading. Et si je suis dans une structure baissière, là, je peux rentrer en spot. D'accord? Donc c'est l'avantage de pouvoir lire une structure et d'apprendre à lire une structure et d'apprendre à faire un peu de trading, c'est pouvoir quand même manger, même dans des tops. Parce que rentrer dans des tops, c'est risqué. On risque quoi? Par exemple, si je rentre, imaginons je rentre dans cette zone ici et j'ai cumulé du sol. J'ai acheté du sol en spot parce que je vois le sol venir tester les 300 par exemple. Le problème, c'est que je risque que le sol drop doucement, continue à traîner et je me retrouve coincé là-dedans. Je vais devoir attendre un autre move. Si par malheur, il décide de faire un running et encore un drop et que je refais la même bêtise, voilà, je me retrouvais là-dedans pendant des années. Alors que si je prends mes buys, ou plutôt je cumule ici, je prends mon buy, je vends, et s'il me donne un setup, je tente les buy setup avec des stop loss et qu'il décide de drop, je suis déjà plus dans le trade. D'accord? Et je vais pouvoir re-rentrer plus bas, comme je l'ai fait là-dedans. Mais s'il décide de monter, nickel, j'ai un trade moi là-dedans avec des objectifs. D'accord? Donc pour moi, c'est beaucoup plus safe. Ça demande un peu plus de travail, parce que ça demande à apprendre à trade un minimum et à lire une structure, mais ça paye
sur le long terme. On a le VET, donc VET, petit time frame. Ça n'a pas vraiment changé, hein, le gros move, même s'il revient, on l'avait déjà vu, hein, même s'il revient tester ce top. Donc c'est où il pète ce bas-là directement et on valide ça comme un flat, d'accord, cassure du bas. Ou sinon, il vient retester ce top et on valide tout ça comme un regular flat pour revenir péter le bas. Je vois pas de structure haussière sur le VET, d'accord. Donc Atom, il a cassé le top directement, ça m'embête parce qu'on se retrouve avec potentiellement quelque chose qui ressemble à ça. D'accord. Donc au pire, avec un peu de chance, on aura au moins un running flat, espérons-le. Sinon, le mieux, ça serait qu'il corrige. D'accord. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il reprend un peu de momentum. Nous, dans la précédente vidéo, on cherchait de l'achat ici. Je vous ai dit, on peut tenter un buy pour revenir au moins tester ce top-là. Bon, il y a eu bien plus que prévu. Donc, je vais devoir faire attention, comme on l'avait fait au top ici, à chaque nouveau plus haut. Je ferai attention minimum à un running. D'accord, minimum à un running flat. Mais l'idéal, si on veut avoir le gros buy, ok, donc ça serait qu'ils reviennent corriger au moins tout ce move. D'accord, correction. Donc là, je m'adresse plus à ceux qui, comme moi, veulent rentrer plus bas. D'accord. Maintenant, si je veux la faire safe, je le laisse casser ce top et j'attends une correction à la cassure du top. Ça sera vraiment le plus safe. Mais si on veut rentrer avant, il va falloir attendre quelque chose de plus propre. Donc la dernière, c'était ce mouvement-là, en 15 minutes. Alors, il est peut-être en train d'en donner un autre ici. Faire attention là-dedans. On peut avoir encore un autre flat pour un push, mais c'est toujours du 15 minutes. On n'est pas encore dans une structure corrective 1 heure minimum, d'accord. On n'est même pas dans une structure corrective 1 heure. Un running, ça serait intéressant, ça sera moins d'1 heure, ou une structure corrective un peu plus grande. D'accord, évidemment, pourquoi on cherche ça? Parce que le but, c'est de venir choper le gros retournement. Donc ça comme A, un B. Donc on attend la fin de ce B, hein, c'est pour ça qu'on cherche des setups en interne pour choper le C, car c'est ça le but. Donc notre objectif, c'est de rentrer là-dedans. Maintenant, ceux qui sont en mode DCA en interne, bon, ils s'en foutent. Il n'y a pas besoin de chercher de setup, mais ceux qui veulent rentrer avec un bon prix et pouvoir manager leur trade avec un stop, etc., c'est important d'attendre donc ou la cassure du top ou un setup en 1 heure. Ok, voilà, donc on a fait le tour. Donc on manage bien les trades, surtout ceux qui ont pris, par exemple, le buy sur le Bitcoin ou sur le sol comme moi. C'est important de manager, c'est important de prendre des profits et ne pas se dire, bon, c'est bon, je vais prendre plus, il va monter plus. Oui, mais si je prends mes profits ici et qu'il continue à monter, je vais perdre de l'argent. Non, faut pas le voir comme ça, faut jamais voir un trade comme ça. C'est, j'ai pris mon trade, j'ai eu mon move, je prends des TP, je laisse une partie tourner, comme ça, s'il monte, je suis encore dedans et je continue à faire des profits. S'il se retourne, j'ai déjà pris des profits et j'ai pu quitter en break-even. D'accord? Le but, c'est de préserver son compte en faisant des profits. Ok, voilà, donc on a fait le tour sur la crypto, donc on va attaquer le Forex. Forex, on cherchait donc de l'achat sur OTHF. L'objectif, c'était de revenir péter le top. Bon, on n'est plus très loin. J'aurais bien aimé qu'il valide un running d'abord, car ça aurait été une autre opportunité. Mais vu où on est maintenant, il y a peu de chance. Donc toujours la cassure du top. On a OGPY, j'attends un plus gros regular flat. Donc le A, le B. Tant que ce top n'est pas cassé, ce que je veux, c'est un C. Et là, ça sera intéressant de prendre le buy. Tant que j'ai pas ce C, c'est pas intéressant. On a AUDUSD. AUDUSD, il a déjà cassé le top. Donc, il va falloir surveiller plus l'interne. Et en interne, on pourra avoir un petit regular flat là-dedans. Tant que ce bas n'est pas cassé. Encore un push et revenir péter le top. On a 4 CHF. Alors, 4 CHF, on cherche toujours de l'achat. Objectif, c'est de péter ce top-là. Donc, attention, on peut avoir un autre plus bas, mais on retentera le buy une fois le bas cassé. On a 4 JPY, on va chercher une structure un peu plus grande aussi. Donc, le A, le B, on veut un C et ensuite le buy avant le drop. D'accord? Donc, un simple flat, mais c'est encore en cours. Le CHF JPY, donc, on a déjà validé notre structure. On voulait de la vente
pour revenir péter le bas. Donc ça, c'est fait. Objectif normalement est déjà atteint. Là, on va attendre que cette structure se développe un peu plus. Pas grand-chose là-dedans. On a le DAX qui a déjà cassé le top. Donc, je vais devoir rester vigilant par rapport à un running. Donc, ce que je veux voir, c'est tant que ce bas n'est pas cassé, j'aimerais le voir drop. Et ensuite encore, continuer son push doucement. DXY, il a déjà cassé le bas. On cherchait, nous, un flat là-dedans pour revenir péter le bas. Mais il y avait le risque qu'il donne une structure un peu plus grande avant de le péter. Donc, maintenant que le bas est cassé, je dois quand même faire attention à un potentiel running avant ce drop-là. Et sans oublier la structure daily où il y a toujours les deux scénarios, regular flat, tant qu'on est en dessous de ce bas, faire attention à un regular, un up et ensuite un drop. Sinon, et j'irai plutôt pour celui-là, il continue à drop, il vient péter ce bas et plus tard on cherchera de l'achat pour un C du running et ensuite quand même le drop. Donc ça reste baissier, hein. DXY, ça reste baissier sur le long terme. On a ensuite le Nasdaq. Nasdaq, le top est cassé. Donc c'est très important s'il doit valider un regular flat qu'on obtienne le retournement dans cette zone. Donc le C et ensuite le buy. Car s'il vient ramper et casser le top, on va devoir faire attention à un running plus tard. Mais pour le moment, on cherche un regular. Un regular flat, ça serait vraiment très propre. On a Eurohood. Eurohood aussi. Pourquoi pas un flat là-dedans? Donc un A. Le B en cours, on va voir si ça va être un running ou un regular. S'il vient péter le précédent bas ici. Donc s'il casse pas, un C et encore un nouveau plus bas. S'il casse, ça sera un running. EuroCAD, donc EuroCAD, on voulait la cassure du top pour un regular. Donc ici, on cherchait de la vente, on l'a eu. Et là, on cherchait de l'achat pour revenir péter le top. On est dedans. Donc toujours de l'achat. En plus, il y a un petit flat qui se fait là-dedans. Donc voilà, buy sur Eurohood. Euro-Yen, donc aussi un gros flat que j'attends. Donc un A, un B, un C et ensuite de la vente. S'il décide de faire quelque chose de plus propre, donc j'aimerais le voir drop encore une fois et ensuite le C avant le drop. Donc, mais on reste sur de la baisse. On a Euro-NZD, donc je cherche de l'achat dessus pour revenir péter le top précédent sur ce move tant qu'on reste dans ce range. Donc pour le moment, c'est le cas. Je changerai d'avis uniquement si je le vois commencer à corriger dans cette zone, mais pas avant. On a Euro-USD qui part valider le regular flat aussi. Donc objectif, c'est de revenir péter le top. Donc pas de changement pour le moment. Il n'y a rien qui m'indique un changement là-dedans. On pourrait avoir un petit flat ici avant le push. Mais voilà, ça indiquera la même direction quand même. GBP Aude, donc je cherche toujours de la vente. Mon A, mon B, donc un C. Et ensuite, une continuation sur le GBP Aude. Donc même s'il décide de valider par exemple un nouveau push, d'accord, on fera attention quand même à la cassure du top pour la même structure. J'ai besoin de ce C si je veux continuer le buy 4 heures. On a GBP CAD. GBP CAD, il s'éloigne pas mal du move. J'oublie pas le potentiel gros running ici. Ce qui m'embête, c'est plus ce qu'il a fait là-dedans. D'accord? On se retrouve avec un contracting vraiment dégueulasse. 15 minutes, il y a peut-être un petit running qui se fait, qui se prépare. Donc un A, un B, un C et ensuite encore un push. On a le GBP JPY, ça va être plus. Donc la grosse time frame aussi. On cherche le A, le B, un C. Une fois le top cassé, encore de la vente. S'il décide de donner un nouveau plus bas, ça sera pareil, mais pour une plus belle structure, mais quand même de la vente. Donc une fois le top cassé, on pourra chercher le C pour le drop pour le regular flat. On a aussi le GBP-NZD. Le GBP-NZD, il est revenu casser le top directement. Donc j'avais dit de faire attention potentiellement à un running. Le problème, c'est que ce qu'il donne ici, c'est qu'il prépare autre chose. Donc j'attends de voir ce qu'il me prépare. On a déjà cassé le top. Donc on pourrait déjà avoir validé ça comme regular flat. Est-ce que ça peut être toujours le C du running? Oui, mais peu de chance maintenant, vu comment c'est correctif. D'accord, j'irai pour une nouvelle structure, mais j'attends
Je surveille, pour le moment, je fais pas grand-chose dessus. On a GBP USD où on cherchait de l'achat pour revenir péter le top. Bon, ça c'est fait. Objectif atteint dessus. Donc, va falloir surveiller en interne. Je pense qu'on a déjà obtenu un running là-dedans. D'accord? Mais il faudra faire attention à celui-là. Et encore un autre push. Mais on commence à avoir une petite perte de momentum dessus. On a NZD USD qui fait un petit flat en cours ici. Tant qu'on est au-dessus de ce bas, on peut chercher encore de l'achat sur ce move. En 1 heure, ça va être comme les autres USD. Donc, valider le regular flat et revenir péter le top comme Euro USD, GBP USD, etc. On a NZD CHF. Alors, il va peut-être valider. Lui, on cherchait un running, un regular ou un running d'abord. D'accord? On voulait ça d'abord. Et ensuite le push. Donc, c'est pas trop tard, mais il y a peu de chance. Donc, ce que je veux, c'est un gros C et après continuer le up. D'accord? Donc, on va voir ici s'il va venir péter le top, on cherchera un C d'un running. Si je le vois commencer à me donner un retournement, on cherchera le C d'un régular. Et après, là, ça sera intéressant pour le gros buy. Donc, il n'y a pas de changement sur la grosse time frame. Petit time frame, on va faire attention à ça. Et ensuite, encore un autre push. Donc, plus un régular haussier en 15 minutes. On a NZD JPY comme les autres JPY, d'accord? Donc, ce que je veux voir, c'est un drop si je veux prendre le buy. Si j'ai pas ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, j'attends la correction. USD CAD, minimum une grosse structure corrective. Sinon, ça va être un running là-dedans. D'accord? Donc, tout va dépendre de ce qu'il va me faire ici. Si je le vois se retourner directement pour le running, si je le vois range dans cette zone, je pars pour un plus gros regular flat. Mais je pense pas que le drop soit terminé en daily par contre. On a USD JPY, donc ce qu'on veut c'est le running, hein. Donc un up et ensuite encore un autre plus bas. Après on n'oublie pas, nous ce qui nous intéresse c'est le gros running flat. Donc ça comme A, B, C. Et à chaque nœud plus bas, on cherchera des buy setup pour revenir péter le top. Donc long terme, c'est plutôt de l'achat sur USD JPY. On a US Oil, donc ce qu'on veut, c'est le running aussi, que ça soit le petit ou le grand avant le drop, d'accord? Mais c'est pas la structure la plus intéressante parce qu'il y a très peu de setup, il y a très peu de structures propres sur l'US Oil. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on peut tenter encore un autre push, potentiellement pour un running flat, d'accord? Mais vu ce qu'il donne ici, c'est vraiment pas la structure la plus intéressante à trade en petit time frame. On a le silver. Silver, l'objectif, c'est toujours péter le top. D'accord? On l'avait vu ici. Objectif, casser le top. Même si on a un nouveau plus bas, ça sera toujours casser le top. Le mouvement, il est correctif plutôt pour de l'achat. Et en petit time frame, je ferai attention dans le futur à un running. Mais là-dedans, j'ai rien. D'accord? Là-dedans, j'ai rien. Peut-être en 5 minutes, on pourra avoir un petit drop, un push, et après, on surveillera au moins un running. Mais bon, c'est du 5 minutes. On est vendredi, le marché va fermer dans quelques heures. Donc, c'est pas ce qu'on recherche. Et ça va être pareil sur le gold. Ça va être vraiment de la petite time frame qu'il faudra surveiller. Même chose là-dedans. Faire attention à ça. Et encore un push tant qu'on est au-dessus de ce bas-là. Donc le gold, ça va être des petits moves qu'il faudra trade parce qu'on a déjà pété le top et on commence à avoir une petite perte de momentum sur ce top. Donc vraiment des trades court terme. Et on surveille. Vu qu'en weekly, notre objectif, on l'a pulvérisé. Si vous vous rappelez, on cherchait de l'achat, nous ici, d'où la flèche. La flèche, on l'avait mis plus bas. Et notre objectif, c'était qu'il revienne péter le top. On a fait bien plus que cet objectif. Donc maintenant, il faut prendre les moves en interne. Donc il va falloir trade les mouvements en 1 heure. Ok. Voilà, donc on a fait le tour au Forex aussi. Donc merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour le soutien. Passez une très bonne soirée ou une très bonne journée, un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.